Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau déballage, un nouveau produit high-tech et cette fois-ci je vous assure on a tapé dans du très lourd puisque je vous parlais d'un drone, plus particulièrement du Ghost Drone 2.0 édition VR de chez Ehang. Alors attention, la boîte est énorme, voilà le monstre. Tout est très bien rangé. Comme vous pouvez le voir, il y a le drone au centre et après sur les côtés on a tous les différents accessoires qu'on va déballer ensemble et on va commencer. On va pas sortir le drone tout de suite quand même. On commence avec l'outil indispensable quand on a un drone, la trousse à outils. Donc là on trouve le nécessaire pour serrer les hélices, le câble USB, des petites lingettes pour nettoyer les écrans LCD, un petit tournevis, etc. Très bien rangé dans une boîte, on trouve les hélices. Alors je vais essayer d'en sortir une. Les voilà, elles sont rouges. Mais si je ne me trompe pas, un peu plus loin dans la boîte, on trouve une deuxième. Hop. Et à l'intérieur, on a un deuxième jeu d'hélices, mais cette fois-ci elles sont noires. Donc c'est pas mal, au final ça nous fait 8 hélices. Donc en cas de casse ou de perte, on a de quoi faire, en sachant que c'est pas les petites hélices de petits drones, hein. Là on est quand même sur du... C'est assez dur et il y a peu de chances qu'en cas de choc, à moins que ce soit de très grande hauteur et sur quelque chose de solide, qu'elle se casse. Autre belle boîte. Et à l'intérieur, on trouve ça. Alors vous reconnaissez direct, c'est les arceaux de protection qu'on peut mettre sur le drone ou ne pas mettre sur le drone. C'est pas obligatoire. En fait, on met ça au niveau des hélices, ça protège les hélices et en cas de choc, ça protège aussi le drone. Alors, vous pouvez le mettre, vous pouvez pas le mettre, ça dépend de vous parce que disons que sans, on a quand même plus de chances d'aller vite et de mieux manier le drone parce qu'il y a une petite prise d'air avec ça, donc c'est pas, mais c'est minime. On continue dans les boîtes, il y en a pas mal, hein. C'est ça, j'ai l'impression que c'est Noël, c'est Noël. Autre petite boîte, vous remarquez quand même toujours le très joli packaging. C'est assez lourd. Et en fait, à l'intérieur, c'est le chargeur. Donc d'un côté, si je ne me trompe pas, c'est ici dans la boîte. Hop, vous branchez sur le secteur ici. Là, vous avez une prise USB qui vous sert à recharger le casque. Et ici, attention... Voilà, c'est là où s'enclenchent les batteries du drone pour les recharger. En sachant que par défaut, vous avez une batterie livrée avec le drone, mais que pour que je m'amuse un peu plus longtemps, Ehang m'a fourni une deuxième batterie, merci à eux, et je vais vous montrer en fait comment c'est. Les batteries ressemblent à ça. Alors vous voyez, c'est un gros bloc avec un bouton qui active ici, si je suis dans le bon sens, non, qui active ici un petit écran LCD qui vous indique que la batterie est à 97%, ce qui équivaut à 4236 mAh. En sachant que quand vous la branchez sur le chargeur, il y a aussi un timer qui se met en route pour vous dire, voilà, vous êtes à 30% de charge, et pour arriver à 100%, il vous faudra encore 93 minutes. Voilà, c'est des chiffres au hasard, bien sûr. Donc voilà, mais qu'est-ce qui fait l'originalité de ce Ghost Drone 2.0 VR? Bah c'est le casque VR. Et le casque VR, il est là, dans cette petite housse bien protégée. Vous voyez, c'est une coque. Vous avez le petit mousqueton en plastique comme ça pour l'accrocher. Et la fermeture, je vous montre ça. Il est ici, le casque. Donc c'est un système de sangle comme ça, et à l'intérieur vous pouvez voir, voilà, les deux petites lentilles, et je vais l'allumer après, en sachant qu'on a aussi une petite lingette
et les petites antennes à visser comme ceci. On en a deux. Je dis pas qu'on a l'air super intelligent quand on le porte, parce que je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. C'est pas... On a l'air un peu con. Mais néanmoins, c'est un casque VR et ça vous permet de voir ce que la caméra du Ghost Drone 2.0 voit. Et ça, c'est génial. Alors, je vais vous montrer un petit peu quand on l'allume. Est-ce qu'on aura l'occasion? Elle est rechargée. Voilà, ça s'allume. Alors, vous le verrez peut-être pas forcément. Mais voilà, ce que vous voyez de blanc là, c'est l'écran. Et en fait, on peut changer le mode de vue. Et en fait, vous allez me voir de l'autre côté. Vous voyez? Vous me voyez là? Je passe ma main. Parce qu'on peut switcher entre la vue caméra et la vue de cette petite caméra qui est ici, par cette caméra. Donc là, vous voyez, je vois la caméra. Salut! Et enfin, je pense que vous attendez tous que je sorte le drone. Et le drone, le voici. Donc il est assez imposant. C'est vraiment un drone professionnel. Et en dessous, bien protégé, hop, à l'intérieur, vous avez le drone et sa caméra. Donc caméra, je vous rappelle qu'on pourra diriger depuis le sol, qui filme en 4K. Voilà, on peut la tourner, hop, fixer vers le bas. Et on a la petite antenne qui est ici, qui est reliée donc aux antennes que nous avons sur le casque, lui-même relié au téléphone portable. Pour ce test, j'ai une version qui a été paramétrée Android. Ne vous inquiétez pas, le Ghost Drone fonctionne aussi bien sur Android que sur iPhone. Mais voilà, celui-là a été paramétré, il y a des petits réglages à faire et donc il est préférable de l'utiliser sur Android. Donc je l'utiliserai avec un téléphone Android, j'ai pris un Asus Zenfone qui restait dans un coin. C'était une rapide présentation, mais je sais ce que vous attendez tous, c'est le test en live, voir ce que ça donne en réel, dans la nature, voir des images de drone. Et je vous propose qu'on y aille maintenant. Allez, go, on s'accroche et on décolle. Wouh! Alors, allez, on va préparer tout ça. Tac. Bim. Le drone, on va retirer la protection qui est ici. Normalement, c'est tout simple. On a juste à poser l'hélice et après, c'est dans ce sens-là. Non, c'est dans l'autre sens, voilà. Tac. Et maintenant il s'agit de connecter le casque au téléphone. Alors d'abord, on va brancher les petites antennes sur le casque VR. On va connecter l'application. Pour le coup, j'ai pris c'est un téléphone Android, c'est le Samsung Zenfone. Tac, vérifier que le Bluetooth est bien activé et on va enclencher tout ça. Il y a eu la petite musique, on peut y aller.